Ok, bon, ça démarre. Voilà, bon, bonjour, on va démarrer le nouveau cours. Donc, visiblement, il y avait quelques questions par rapport au cours de la dernière fois. Donc, oui, on peut les poser maintenant avant de commencer. Bezrat Hachem, si on peut essayer d'y répondre. Il y a aussi quelqu'un qui m'a laissé une question, Nechama, en privé. Donc, j'avais dit qu'on essaierait de répondre avant de démarrer le cours. Mais Madame Bokobza, je crois que vous aviez une question, c'est ça? Oui, enfin, bon, c'était juste pour bien saisir. En fait, on avait dit que, enfin, moi j'ai retenu, bon, voilà, je vais vous dire ce que j'ai retenu, 2 points essentiels, qu'il y avait une conscience active et passive. Alors, la passive d'abord et ensuite active au moment de la naissance du bébé. Oui. Et après, on avait parlé de serment. Et le serment, on avait dit que vous aviez posé la question à quoi ça sert un serment en fin de compte. Et donc, on avait dit, bon, peut-être c'est pour se souvenir un petit peu, d'avoir une réminiscence de ce qu'on avait entendu et vécu avant. Alors, vous aviez dit oui, bon, pour certains, certains pensent comme ça, mais en fin de compte, vous aviez donné une autre réponse. Et c'est l'autre réponse qui me manque. J'ai pas… Simplement une personne, on avait donné un exemple, par exemple, d'un général, le général de l'armée, par exemple, parce qu'il va prêter serment devant le président, donc il jure. C'est réel, je l'ai entendu d'un général dans une émission une fois à la radio, c'est-à-dire qu'il prête, quand un nouveau général prend ses fonctions, il doit prêter serment devant le président de la République. Les médecins aussi. Que son armée, les médecins aussi, que son armée doit être prête à chaque instant. Et en fait, l'idée, c'est simplement de se dire que c'est un homme qui ne va pas se souvenir en permanence du serment qu'il aura prêté, mais par contre, il se sentira en permanence responsable de la sécurité de la France. D'accord? Alors, pour un médecin, il prête serment de devoir faire le maximum pour guérir ses patients, donc il se sent en permanence responsable. Donc, si vous voulez, l'idée du serment, c'est quelque chose qui m'implique. Le serment m'implique dans la réalité, si vous voulez. Donc, avant de naître, on prête serment. Et je disais, la trace qu'on a de ce serment, c'est que finalement, on se sent toujours, quand on retrouve ses esprits, si vous voulez. Je ne parle pas quand on se laisse aller, mais c'est-à-dire quand on est en pleine possession de ses esprits, en pleine conscience, quand on essaie d'aller au maximum de notre conscience, on arrive à sentir qu'on est, on est toujours déjà assermenté. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est toujours responsable de ce que l'on fait. Vous voyez? Comme si l'idée du serment, si vous voulez, ça nous donne… Il y a un petit bruit de fond, si c'est possible de le… Ah, pardon, c'est moi. Oui. Ce que je veux dire, c'est que si on veut essayer de définir l'homme, vous avez donné des définitions dans la philosophie, par exemple, est-ce que l'homme, c'est un être qui est intelligent? Vous voyez, comme Aristote qui dit que l'homme est un animal intelligent. Quand il dit animal, il ne veut pas dire un animal marginal, enfin, il veut dire un être animé. Animé, c'est animé, un être animé. Et donc, sauf que ce qu'il a de différent avec les animaux, avec les autres êtres animés, c'est qu'il a de l'intelligence. Voilà. Là, ici, on a une autre forme de définition, vous voyez, qui est un peu plus haute que la première. Parce que la première, elle est pas forcément engageante. Vous voyez, je suis quelqu'un d'intelligent. Il y a un engagement après, bien sûr, même chez les philosophes, bien entendu, ils réfléchissent à une éthique, à une façon à une façon de se comporter dans le monde, etc., bien entendu. Mais là, il y a une définition, c'est dans le sens où l'homme, c'est quoi l'être de l'homme dans sa définition? C'est un être assermenté. C'est un être responsable. Il y a une Gemara qui dit aussi Adam mu'ad leolam, l'homme est responsable en permanence. Voilà, c'est-à-dire je ne peux pas dire que je ne suis pas responsable de ce que je fais parce que la responsabilité, ici, elle n'est pas vue, comment vous dire? Ici, la responsabilité, elle n'est pas vue comme un outil de culpabilisation par rapport à l'homme. Elle est vue comme un constituant, intrinsèque. Vous voyez, ça fait partie de lui que d'être un être responsable.
Tout à fait. Voilà. J'ai compris. C'est ça l'idée du serment. Voilà. Voilà, oui, voilà, parce que j'avais marqué responsabilité, je ne voyais pas de lien avec tout ça. D'accord, très bien. D'accord. Donc là, c'est comme si Il n'y a pas de problème. l'hypothèse qu'on a formulée, c'est que, la responsabilité, c'est la trace qui nous reste de ce serment. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire que dans la responsabilité, il en va d'un serment. Voilà. Je me suis engagé. Voilà. L'homme naît déjà engagé, déjà responsable. C'est l'idée du serment. Voilà. Alors, il y avait une autre question aussi qui avait été posée par Nechama, elle n'avait pas posé. Vous voulez la rappeler, la question, Nechama, peut-être? Vous m'aviez posé en privé? Oui, bonjour. En fait, là, ouais, je crois que j'avais deux questions. La première, je ne m'en souviens plus, il faut que je m'en souvienne. Mais bon. La deuxième, c'était, ça veut dire quoi on dit à la Neshama, elle peut voir d'un bout à l'autre du monde. Oui. Ça veut dire quoi concrètement, en fait, ça voilà. Oui. Alors, la deuxième question, ouais. Allez-y. Voilà, je me souviens, c'était en fait, ça veut dire quoi en fait au final? Elle apprend toute la Torah dans le ventre, c'est ça? Quand vous parlez de conscience active, etc., ça veut dire que elle apprend la Torah? Dans le ventre, on a dit de conscience passive. Oui. Mais là, dans le ventre, dans le intra-utéris, c'est passif, c'est-à-dire on lui enseigne. Ner d'Alukal Rocho, il y a une lumière qui est allumée à sa tête, donc c'est l'idée d'une conscience qu'on lui donne, si vous voulez. Donc, du coup, elle apprend la Torah, c'est ça? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on lui apprend la Torah? Parce qu'il faut prendre, comment dirais-je, il faut savoir les hafshit. Vous savez, c'est un principe général dans l'étude de la Kabbalah et de la Chassidut. Le Baal Shem Tov, à un moment, par exemple, il avait dit à cet talmidim, attention, méfiez-vous par rapport à l'étude de la Kabbalah. Alors après, bien entendu, il leur a enseigné, etc. Mais c'est-à-dire, il avait mis une condition. C'est une condition intellectuelle, si vous voulez. La condition, c'était de savoir être mafshit advarim igashmi utam. Je traduis, ça veut dire simplement de savoir désenvelopper les idées de leur dimension très corporelle, si vous voulez, de leur dimension matérielle. C'est-à-dire que quand on va parler, je ne sais pas moi, par exemple, en Chassidut, on parle souvent de la notion de Keli. Vous voyez, un Keli, c'est un réceptacle pour recevoir quelque chose. Alors, quand je m'imagine un Keli, je peux m'imaginer un Keli avec lequel je fais les ablutions des mains, Netilat Yadayim, je peux m'imaginer un verre, d'accord? Ou je peux m'imaginer la capacité même de recevoir qui est en nous, la puissance réceptive qui habite chacun d'entre nous. Je peux imaginer que mon bras, c'est un Keli de la bonté qui est dans mon nefesh. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a l'objet physique, mais en même temps, cet objet physique va toujours renvoyer à quelque chose de plus abstrait. Donc quand on dit qu'on lui enseigne toute la Torah, on n'est pas en train de dire qu'il est en train d'apprendre comme un enfant au cheder, Bereshit, Bara, et qui répète les mots, etc. Non, quand on dit qu'on lui enseigne toute la Torah, c'est l'idée. L'idée, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est ce qui nous permet de prendre conscience de Dieu. Donc ça veut dire que que veulent dire les Chachamim? Ils veulent dire ils baignent pas simplement dans le liquide amniotique, vous comprenez? Ils baignent dans une conscience divine. Voilà dans quoi ils baignent. Et c'est un peu, quelque part, il y a quelque chose de logique dans ce qu'ils disent, parce que d'où vient-il? Il vient d'un degré de fusion totale avec le divin, l'âme. D'accord? Où va-t-il? Il va dans le monde. Alors, il y a des paliers. Donc, il y a un premier palier, c'est-à-dire de savoir d'où il vient. Ça, c'est Torah. D'accord. Okay. Mais il ne faut pas le prendre au sens premier, comme dans votre message, vous me dites, mais concrètement, ça veut dire quoi, etc. Parce que là, on essaye justement, nous aussi, d'élever notre conscience. Vous comprenez? Le premier palier, c'est pleine conscience de là où je viens. Deuxième palier, c'est pleine conscience de là où je vais. Mais quand on dit qu'il traverse, vous m'avez posé la question justement, c'est-à-dire, il a un regard qui est traversant. Il voit d'un bout à l'autre du monde. Ça veut dire qu'il voit le monde dans sa globalité, quoi. Ça alors, ça veut dire qu'il voit le monde dans sa globalité, mais pas seulement. D'accord? On peut développer un petit peu cette notion-là. D'où vient l'idée de voir le monde d'un bout à l'autre? D'où vient cette idée-là?
Alors, cette notion-là, elle est présente dans ce texte de Masechet Nida dont on a parlé, mais c'est une expression qu'on retrouve aussi dans le Midrash, dans un autre contexte. Alors, le contexte, c'est celui de Adam Arishon, avant qu'il ne faute. Donc là, c'est le 6e jour de la création, mais en fait, il faut remonter au premier jour de la création. Le premier jour de la création, on voit qu'il y a une lumière qui apparaît. Vayomer Elokim yehi or. D'accord ? Il y a, au départ, on est dans les ténèbres, Vechocher al peneteram, il y a l'obscurité qui plane, qui est sur la face de l'abîme, Veruach Elokim arachefet al pene hamaim, le souffle de Dieu, etc. Et tout à coup de théâtre dans la création, au début de la création du monde. Alors quand je dis coup de théâtre, c'est vraiment ça, puisque la scène du théâtre, c'est l'obscurité, et le coup de théâtre, c'est la lumière qui apparaît. Dieu dit, non, on ne va pas rester dans l'obscurité, qu'il y ait de la lumière. Or, cette lumière-là, elle est très étonnante, parce que dans la conception humaine, qui dit lumière, dit luminaire. Ouais. Vous comprenez ? Qui dit lumière, dit luminaire, forcément. En fait, c'est une énergie qui est apparue le premier jour. Alors, c'est l'énergie de la lumière. Justement, alors on a quelques indications sur ce que c'est, parce que il ne faut pas non plus le prendre sur le plan, chercher à faire des rapports avec la théorie du Big Bang, etc. En tout cas, personnellement, je ne travaille pas, je ne cherche pas, peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, je ne cherche pas à travailler dans ce sens-là. J'essaie de comprendre ce que dit le texte, d'accord ? Simplement ce que dit le texte. Le texte me dit qu'il y a eu de la lumière. Les Chachamim disent ensuite que, alors, et puis ce que je constate, c'est que cette lumière-là, elle n'a pas de luminaire. Il n'y a pas de source de lumière à cette lumière. C'est qu'il y ait de la lumière et c'est tout. Et il y a eu de la lumière. D'accord ? Le soleil n'est pas encore créé. Donc, on peut se demander, mais quelle est-elle cette lumière ? Donc, voilà, c'est à partir de là, on peut se dire que on est un petit peu contraint de dire que cette lumière-là, ce n'est pas une lumière physique. Donc, cette lumière, c'est une. Et après, là, ce que je veux dire maintenant, on a quelque chose qui nous l'atteste par les Chachamim. D'accord ? Mais on peut déjà se dire que si la lumière physique, entre guillemets, parce que même celle du soleil, est-ce que c'est vraiment une lumière physique qu'on parle après au 4e jour ? D'accord ? Donc, est-ce que cette lumière-là, Dieu dit qu'il est la lumière, de quelle lumière parle-t-on ? D'accord ? Alors les Chachamim disent, cette lumière-là, en fait, elle était présente pendant toute la durée de la création du monde, pendant les 7 jours de la création du monde. Et Adam Arishon, en fait, avec cette lumière, il voyait d'un bout à l'autre du monde. Et la même expression qu'on a ici, il voyait d'un bout à l'autre du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, il voyait d'un bout à l'autre du monde ? Alors, un bout à l'autre, on peut le penser en termes spatial, mais on peut le penser aussi en termes de finalité. C'est-à-dire, il voit le monde jusqu'à son aboutissement, jusqu'à l'époque messianique. Comment fait-il pour voir le monde de cette façon-là ? Parce que cette lumière lui donne une pleine conscience de la finalité du monde. C'est ça, cette idée de généralité. Je vois le monde dans sa généralité. Comment je peux voir le monde dans sa généralité ? Si je vois où va le monde. Donc à ce moment-là, je peux me dire, moi qui suis ici et l'autre qui est en Espagne, comme l'exemple de la Gemara, tout ceci se complète pour aboutir à une finalité. Et la finalité du monde, quelle est-elle ? C'est Mashiach. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Mashiach ? Quelle est cette finalité du monde ? Mais c'est justement que cette lumière-là qui me permet de voir d'un bout à l'autre, que cette lumière soit manifeste. C'est-à-dire, c'est quoi cette lumière en réalité ? C'est une lumière le regard d'un bout à l'autre, c'est le regard du divin. Vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire que cette lumière, c'est la lumière c'est la lumière originelle, ce qu'on appelle dans
dans la Kabbalah, dans le Lachon, dans le langage du Rabbi Yitzhak Luria, du Harizal, c'est ce qu'on appelle la lumière qui précède le Tzimtzum, la lumière infinie qui précède le Tzimtzum. Et cette lumière infinie qui précède le Tzimtzum, c'est une pleine conscience. Et quand je dis une pleine conscience, ça veut dire une pleine conscience du divin. Et donc la finalité de la création, c'est d'amener cette conscience qui nous a été retirée au moment de la faute de la conscience, la faute de l'arbre de la connaissance, c'est une faute de la conscience. Au moment de la faute de la connaissance, on perd cette conscience. Au moment de Matan Torah, on la récupère. Au moment de la faute du veau d'or, on la repère. D'accord. Et donc, et avec le Beth Amikdash, et maintenant, voilà, tout ce qu'on fait quand on étudie la Torah, eh bien, c'est qu'on fait revenir cette conscience-là. Et notamment, le lieu de la Torah qui est l'apanage, qui est la spécificité de cette étude-là, de ce retour de conscience, c'est l'étude de la Chassidoute, et dans la Chassidoute, plus particulièrement dans la Chassidoute Chabad. Merci beaucoup. Il y a aussi une lumière qu'Hachem a cachée après la petite lavo. C'est pas la même alors. C'est celle-là, si. C'est la même. Au moment de la faute, il l'a cachée. Justement. Celle qu'on va percevoir au moment de Mashiach. Voilà. En fait, et Echan Benazo, et où l'a-t-il caché? Dans la Torah. Ah oui, d'accord. Okay. Vous voyez? Donc, merci beaucoup, c'est très clair. Tout ça, c'est lié, vous comprenez, dans le texte de Masechet Sina, tout ça, c'est lié. Mais ce que je voulais essayer, mais c'est bien parce qu'avec ces questions-là, l'objet, du coup, il est encore plus visible, si vous voulez. C'est-à-dire que la semaine dernière, ce que j'avais envie d'essayer, de faire surgir, si vous voulez, à partir de ce texte-là, c'est que lorsqu'on arrive dans le texte du Tanya, Mashbi Moto, eh bien, le Admour Hazaken veut nous faire sentir ce fossé qu'il y a entre d'où je viens et où je suis maintenant. Vous comprenez? Il veut nous faire sentir cet abîme qu'il y a entre d'où je viens, entre la pleine conscience de la finalité, la pleine conscience de l'origine et de la finalité, et où j'arrive maintenant. J'arrive dans un monde où j'ai perdu tout ça. Et le Tanya commence par ces mots, justement, Mashbi Moto, Tanya, il est rapporté, et Mashbi Moto, ça veut dire, oui, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une obscurité totale. Et ben, malgré tout, il te reste quelque chose de ce qui s'est passé avant. Et ce qui te reste, c'est ce serment. Ce qui te reste, c'est ton sens de la responsabilité. D'où ça te vient, tout ça, que tu te sens responsable? C'est parce que j'ai tout vu. Avant de parvenir au monde, j'ai tout vu déjà. Donc en fait, tout était en moi, tout est en moi. Et donc il me reste plus qu'à faire ressurgir tout ça et à le mettre en acte dans la réalité. En pensée, en parole, en action, comme on verra dans le Tanya. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc maintenant, on peut continuer. S'il n'y a plus de questions, on peut continuer dans le texte. Moi, j'ai une petite question. Alors, oui. C'est Ruth. Ruth, d'accord. Vous avez répondu, mais je n'avais pas noté, je crois, la dernière fois. Vous avez dit l'âme oublie tout. Pourquoi? Quel intérêt d'apprendre et de faire oublier? Alors justement, l'intérêt d'apprendre et de faire oublier, c'est d'abord que… Vous l'avez répondu un petit peu. Vous avez répondu un petit peu là. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que c'est dans ce passage de l'activité à la passivité, de la passivité à l'activité. C'est-à-dire que quand on doit tout retrouver, alors les choses sont bien mieux intériorisées et donc on s'identifie beaucoup plus à quelque chose qu'on a découvert par soi-même que par quelque chose qui nous est donné d'en haut. Vous voyez, tant que ça nous est donné, il y a encore une distance, même si c'est en pleine conscience, etc. Mais ce n'est pas encore véritablement partie intégrante de soi-même. Donc c'est cet oubli qui va faire que… Alors il y a deux choses. Il y a l'oubli, mais en même temps, comme une sorte de
de son de chauffard comme ça, qui dit « Ah, mais rappelle-toi, il y a quelque chose. » Quand on dit « Écoute Israël », il faut écouter Shema Israël. Écoute ce qui est… Au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit « Attends. » La réalité, elle n'est pas forcément telle que tu la vois. D'accord, il y a le divin qui est là et toi, tu dois faire quelque chose pour révéler le divin dans la réalité. Donc, voilà, bon, c'est pour cela qu'on oublie, d'accord. En même temps, voilà, vers autre chose, vous pouvez noter aussi, c'est que c'est grâce à cet oubli qu'on a la vraie dimension humaine qui est celle du libre arbitre, d'accord. Parce que si on n'avait que la responsabilité sans le libre arbitre, ça ne marcherait pas. Ça veut dire qu'on serait en pleine conscience. Et justement, là, la responsabilité, elle vient du fait que tu peux choisir telle voie ou tu peux choisir telle voie. Dans cela, je suis responsable de choisir telle voie. Sinon, il n'y aurait pas de notion de responsabilité. D'accord? Donc, libre arbitre et responsabilité. Il n'y aurait pas de libre arbitre. Oui, mais il n'y aurait pas non plus de… Voilà, c'est lié, si vous voulez. Réfléchissez. Vous verrez que la notion de libre arbitre et de responsabilité sont intrinsèquement liées. D'accord. Ok. Très bien, merci. Alors, continuons. Oui, donc, alors, on avait dit, si je reprends le texte rapidement, on lui fait jurer, soit un tzaddik ne soit pas un rachat, et même si le monde entier te dit « Ah, tu es injuste, tu es un tzaddik », toi, à tes yeux, soit rachat, soit un méchant, un mauvais. Alors, bon, on peut se demander qu'est-ce que cela signifie. Il y aura des réponses à la fin du Tanya, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Mais déjà, on peut subodorer, si vous voulez, qu'on n'est pas en train de dire ici, considère-toi véritablement comme un rachat. On va le voir, ça va être la question qui va être posée juste après. Mais si on me dit sois un tzaddik, alors ça veut dire comment je peux après, il y a un problème de logique, comment je peux après me considérer comme un rachat si je sais que toute ma vie, je vais la consacrer à devoir être un tzaddik. Et tout le monde voit que je suis un tzaddik. Donc moi maintenant, qu'est-ce que ça signifie que je vais me consacrer que je vais me considérer comme un être mauvais, comme un rachat. Donc, c'est forcément la notion de rachat ici, elle sera à prendre au second degré. Et pour anticiper un tout petit peu, le Admor HaZaken répondra par la suite qu'en réalité ici, rachat, il faudra considérer que c'est Benoni, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fini son travail. D'accord? Voilà. Mais pour l'instant, voilà, on va faire abstraction de la réponse et on va commencer à lire justement maintenant la question qui va être posée sur ce texte-là par le Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman. J'ai mis sa photo là derrière pour ceux qui veulent s'imprégner du rayonnement de son… Il y a toute une histoire sur cette photo d'ailleurs qui est très intéressante, comment elle nous est parvenue. Alors, peut-être qu'on la racontera une autre fois à l'occasion. Vetzarich lehavin. Donc là, on commence vraiment dans le texte. Il faut comprendre. Dehatznan, avot perekbet, val teirasha bifnei atzmecha. Il est enseigné dans le traité des pères, Avot, il est enseigné la chose suivante, ne sois pas rachat pour toi-même, à tes propres yeux. Ne te considère pas comme un rachat. Donc, on a clairement une contradiction entre deux textes, donc l'objectif sera d'établir la cohérence. On ne peut pas avoir deux textes comme ça aussi fondamentaux qui se contredisent. Donc l'un qui dit, si tout le monde te considère comme un tzaddik, toi, à tes propres yeux, considère-toi comme un rachat. Et deuxième référence, jamais tu dois te considérer comme un rachat. Val ti rachat bifnei atzmecha. Donc il faut savoir, comment je dois me voir, comme ceci ou comme cela. Donc c'est vraiment deux références qui semblent être vraiment contradictoires. Vegam im yiye be'enav keracha. Donc là, il va commencer à se poser des questions des conséquences de cette considération de soi
cette mésestime, si vous voulez, de soi, à tel point de se considérer comme un rachat. Si je me considère comme un être mauvais, alors, première réaction qui peut, voilà, qui pourrait être la mienne, ira levavo. Je vais être affaibli de cette considération. Je ne vais plus avoir d'énergie. Je me suis mis dans une catégorie, si vous voulez. Moi, je suis comme cela. Et donc, quelque part, en m'enfermant dans cette catégorie, je vais plus trouver la force d'en sortir. Donc, c'est ça, ira levavo. C'est-à-dire, je vais m'attrister. Veillez à tsev, je vais m'affaiblir et je vais être attristé. Velo yuchal lavod Hashem, besimcha vetuv levav. Et là, j'ai un vrai problème, c'est que le service divin, c'est quelque chose qui doit se faire dans la simcha, dans la joie. Or, se considérer comme quelqu'un de mauvais, cela entraîne comme réaction un sentiment de tristesse, et le sentiment de tristesse est incompatible avec le service divin, qui est un service de l'exaltation. D'accord ? Servir Dieu, c'est exaltant. Voilà, c'est sortir de l'état dans lequel on est. C'est ça la joie. Hein, comme dit Simcha, Poretz Geder. La joie fait voler en éclats les frontières. La joie brise les frontières. Les frontières, de quelles frontières on parle? Les frontières de son propre ego. On dépasse ses propres limites. C'est pour ça que la joie peut donner l'envie de danser, par exemple. Et c'est quoi la danse? La danse, c'est une forme de dépassement des lois de la pesanteur. On saute, on fait des mouvements, c'est le contraire de rester statique, la joie. Donc d'où la danse, d'accord? Et d'où cela vient-il? Mais ça vient du fait que justement, à l'intérieur de soi, on sent qu'il y a quelque chose qui déborde en nous. Et c'est ce débordement qui s'exprime par la danse. D'accord? Donc, là, on peut dire, quand on est dans la simcha, que le service de Dieu, il aboutit à... Enfin, il est j'allais dire opérationnel, il est opérant, il a une réalité dans la joie, le service divin. Parce que servir Dieu, ça veut dire sortir du service de sa propre personne pour aller servir celui qui fait que j'existe. Je me mets au service de ce qui est au-delà de moi-même. Donc, c'est une joie. Rester enfermé en soi, ça, c'est une tristesse. D'accord? Pour ça, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour faire une passerelle avec notre actualité. J'ai entendu, comme tout le monde a dû l'entendre aussi, que le confinement avait entraîné beaucoup de dépression nerveuse dans toutes les tranches d'âge, même des tranches d'âge où en principe il n'y avait pas de dépression. Là, il y a des dépressions, etc. Alors oui, c'est un petit peu logique parce que l'enfermement sur soi risque, si on ne sait pas être en contact avec le divin, quand on est enfermé sur soi, eh bien on patauge à l'intérieur de soi-même, si vous voulez. On voit vite ses propres limites et on n'arrive plus à trouver de simcha parce que la joie, c'est toujours un débordement. Or, la rencontre avec l'autre produit cet effet de débordement. Puisque je rencontre quelqu'un qui n'est pas moi. Donc, il y a de la nouveauté. Mais il y a une ouverture vers l'autre. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que l'Admorazaken dit que, vous savez, dans le Sidour, il a mis avant de commencer la tfila, il a dit qu'il est bon de dire avant de commencer la tfila, j'accepte sur moi le commandement positif de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pourquoi il a mis ce passage-là à ce moment-là, ce rappel de l'amour du prochain? Parce que, dit-il, l'amour du prochain est kéli, est réceptacle de l'amour de Dieu. C'est un moyen d'accéder à l'amour de Dieu. Ben oui, parce que dans l'amour du prochain, il y a un débordement. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on a envie d'enlacer, on a envie de danser avec lui, parce qu'on sent que la rencontre avec la personne apporte une très grande simcha.
Voilà, donc c'est tout cela, lorsqu'on se considère comme quelqu'un de mauvais, bah, des fois on se considère tellement de façon négative qu'on n'a même plus envie de voir les autres. Vous voyez, il y a un petit peu ce parallèle entre les relations humaines et les relations avec le divin. Voilà, donc ces relations humaines qui peuvent nous servir de modèle, d'exemple, si vous voulez, pas de modèle, en tout cas de machal, d'image, pour essayer de monter justement au modèle, qui est la relation avec Dieu. Alors, bon, maintenant, le Morazaken nous dit, on sent qu'il est connaisseur de la psychologie humaine. Il nous dit la déconsidération de soi-même peut entraîner un affaiblissement du rapport à moi-même, peut entraîner une tristesse, et donc finalement peut entraîner que je ne serve plus dans la joie. Je ne serve plus Dieu dans la joie. Ça, c'est la première possibilité de conséquence de cette considération de soi comme quelqu'un de mauvais. Deuxième conséquence qui peut se produire si la première ne se produit pas, vim lo yera levavo, klal misé, et si mon cœur ne s'affaiblit pas de cette considération, ça veut dire que peu m'importe que je sois dans ce statut, que je sois un être mauvais, peu m'importe. Vous savez, beaucoup de gens disent parfois, moi je suis comme ça, c'est tout, laisse-moi tranquille, moi je suis comme ça. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on constate. Quelqu'un qui a un défaut, tu lui dis non mais tu peux pas, voilà, c'est comme ça, je sais pas moi, essaye de faire quelque chose. Dis non mais moi je suis comme ça. Moi, c'est tout. Moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, je suis comme ça. Tu ne pourras pas me changer. Alors, ça, le Morazaken pointe du doigt dès le début ce type d'attitude, parce qu'en réalité, on a toujours une possibilité de changer. Si je ne me sens pas faiblir à cause de cette considération, Yachol lavo l'idée kalut ras veshalom, alors je peux en arriver à devenir quelqu'un de léger, à des comportements de légèreté, c'est-à-dire de frivolité, etc., c'est-à-dire de laisser aller, à des comportements de laisser aller. Moi, je suis comme ça, donc, kalut, comme quand on dit kalut, c'est souvent, ça fait référence à kalut adat, ça veut dire la légèreté d'esprit, ne plus être conscient justement de l'importance des choses. D'accord ? Donc voilà la deuxième conséquence que pourrait m'amener. Excusez-moi, il y a un petit bip comme ça régulièrement. Si vous pouvez soit mettre la sourdine, soit enlever le bip. Merci beaucoup. Vous pouvez enlever le son, oui. Elles peuvent enlever le son, se mettre en silencieux. Oui, celles qui veulent mettre en silencieux. Et puis quand il y a une question, vous pouvez reprendre. Il n'y a pas de souci. Alors, bon, alors maintenant, les questions sont posées et bien évidemment, il faut s'imaginer dans le plan du livre, si vous voulez, que ces questions-là, elles ne sont pas répondues immédiatement. Pour répondre à ces questions, il va falloir faire de longs développements et ce n'est qu'à la suite de ces développements-là qu'on pourra avoir les clés pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, ici, on a évoqué deux catégories de personnes, l'une que l'on appelle le tzaddik et l'autre que l'on appelle le rachat. Donc le tzaddik, pour le traduire, c'est l'idée de celui qui est un être juste, voilà, et qui dans le judaïsme, évidemment, prend une tournure très, très haute. On a une haute estime de ces personnes, de ces personnages qui sont des justes. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie du rachat. D'accord ? Mais ce ne sont pas les seules catégories, justement. Le Morazaken va nous montrer que nous avons
d'autres catégories, une autre catégorie qui intervient. Et même cette catégorie, ces deux catégories de tzaddik et de rachat, on va voir qu'elles-mêmes, elles se subdivisent chacune en deux catégories. Donc, ce qui fait que, en fin de compte, on aura 5 catégories. D'accord? Et il sera nécessaire de comprendre ces 5 catégories pour savoir ce que ça signifie de se considérer comme un tzaddik ou comme un rachat, et donc de savoir où on veut en arriver justement dans notre existence. D'accord? Achaïnyan, qui ne matsinu bagmara, chamisha chalukot. On trouve dans la Gemara 5 catégories. Il les cite directement. Tzadik vetovlo, tzadik veralo, racha vetovlo, racha veralo, ou benoni. Alors, d'où ça vient? Ça vient, pour la première partie, ça vient de la Masechet Brachot. C'est dans la page 7 de la Masechet Brachot, c'est une mise en scène par les Chachamim d'un dialogue entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, et Hachem, et Dieu. Hachem demande à Dieu, dans cette Gemara, Moshe Rabbeinu, Moïse, demande à Dieu, Odie Nina et derachecha. Donc c'est un pasouk, fais-moi connaître tes voies. Comment tu fonctionnes? C'est quoi ton sens de la justice? Et c'est là que l'on voit que Moshe dit à Dieu, pourquoi y a-t-il dans le monde des justes qui vivent dans le bonheur et des justes qui vivent dans le malheur? Ce n'est pas juste. Pourquoi y a-t-il des justes, des tovlo, pour lesquels la vie est bonne, tov c'est le bien, lo, c'est bon pour lui dans le monde, etc. Pourquoi y a-t-il des justes qui vivent le malheur? Il y a une forme d'injustice ici. Donc Moshe voudrait comprendre le cheminement d'Hachem, son derrière. Pourquoi y a-t-il des êtres mauvais qui jouissent de tous les biens du monde, vetovlo, qui sont dans le bonheur, veyesh racha, veralo, et il y a aussi des rechaim, des gens mauvais qui vivent dans le malheur. Quelle est cette justice qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde? Donc Moshe Rabbeinu s'intéresse et voudrait savoir comment ça fonctionne. Bon, alors il y a plusieurs réponses qui sont faites dans la Gemara. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail de cette Gemara. Mais une des réponses qui est donnée, c'est celle-là. Ce n'est pas forcément la réponse qui est, qui est la réponse finale de la Gemara. Il y en a d'autres après. D'ailleurs, la réponse finale, c'est que finalement, il n'y a pas de réponse. C'est que cette injustice-là, c'est que il y a des choses qui font partie du pur vouloir d'Akadosh Baruch Hu, et quelque part, c'est pas à l'homme de décider par rapport au problème du malheur. C'est pas à l'homme ne doit pas s'immiscer dans cette justice divine, si vous voulez. D'accord? Une réponse simple. Hachem fait ce qu'il veut. Bon. Évidemment, chaque réponse peut être approfondie, mais ce n'est pas le lieu maintenant. Alors, nous, ce qu'on remarque déjà de cette Gemara, c'est que les Chachamim eux-mêmes ont différencié les individus en 4 catégories. Tzadik vetovlo, tzadik veralo, racha vetovlo, racha veralo, qui au départ sont des catégories de qualité de vie. Au départ, il faut bien entendre qu'au départ, ce sont des catégories de qualité de vie. C'est-à-dire
de ce qui m'arrive dans la vie. Il y a celui qui est juste et Dieu lui envoie du bonheur. On pourrait dire c'est bien, oui, mais d'un autre côté, il y a celui qui est juste et Dieu lui envoie du malheur. Donc, il y a le juste qui souffre, le juste bienheureux, le juste qui souffre. Le méchant bienheureux, le méchant qui souffre. Pourquoi? D'accord? Bon, on ne rentre pas dans le pourquoi, mais juste bien noter qu'ici, ce sont des catégories de qualité de vie, si on peut le résumer de cette façon-là. Il n'y en a pas 5, excusez-moi, il y a aussi Benoni. Alors oui, justement, c'est que le Benoni, lui, il n'est pas... C'est une catégorie qui est appelée Benoni, mais qui n'est pas référencée en fonction de sa qualité de vie. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il la met à part. Il dit, et il y a le Benoni, et qui d'ailleurs n'est pas dans le même traité. Il n'apparaît pas dans cette Gemara, le Benoni. Et il est référencé par rapport à quoi alors? Alors justement, c'est là l'enjeu du livre, puisqu'on l'appelle le Sefer Shel Benoni. Quelle est cette catégorie du Benoni qui a l'air d'être là? De temps en temps, on parle du Benoni, mais on ne sait pas trop ce qui signifie. Mais pour l'instant, l'Admor HaZaken pose les pièces, si vous voulez, du jeu, d'accord, les différents éléments. Et il nous dit, voilà, pour l'instant, on a 5 catégories. D'accord? Alors, la Gemara explique, donc toujours dans ce traité de Brachot, page Zayin, page 7, pourquoi y a-t-il des justes qui souffrent, des justes qui sont bienheureux? Parce que le juste qui est bienheureux, c'est ce qu'on appelle le juste gamour, complet, accompli, fini, entièrement tzaddik. Mais le juste qui souffre, donc là on parlait du juste qui ne souffre pas, le juste bienheureux. Mais le juste qui souffre, c'est qui? Le juste qui souffre, c'est le juste, mais qui n'est pas entièrement tzaddik. Il y a quelque chose en lui qui n'a pas suivi, et donc il souffre. D'accord? Donc s'il y a des malheurs, il en souffre. Bon. Donc déjà, vous voyez que la Gemara elle-même, comment dirais-je, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a quelque chose qui bascule dans la définition des catégories. C'est-à-dire qu'au départ, on parlait de catégories d'individus relativement à la qualité de vie qu'ils menaient, donc la qualité de vie qui leur était destinée par le divin. Donc ça, c'était au début. Et là, la Gemara explique, oui, mais attention, la catégorie, c'est-à-dire, pourquoi vit-il comme ça? Parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de lui-même. Donc là, on pourrait dire que c'est une catégorie psychique, si vous voulez. C'est une catégorie d'ordre qui renvoie à ce qui se passe dans le psychisme du tzaddik, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. On ne peut pas soupçonner qu'il s'agisse de comportement, évidemment. On ne va pas dire que le tzaddik Véralo fait des choses, enfin agit ou parle ou pense à des choses qui sont mauvaises. Donc ce n'est pas par rapport à ça qu'il s'appelle un tzaddik qui n'est pas complet. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement abouti. D'accord? C'est pour ça qu'il s'appelle tzaddik she'eno gamour. Et du fait qu'il n'est pas abouti en lui, donc là c'est une catégorie psychique, ce n'est pas une catégorie qui renvoie à une façon de vivre, à des événements qui lui surviennent dans son existence ici-bas. Au départ, c'est par rapport à ça qu'on avait jugé. Vous comprenez? Par rapport, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Donc c'est des catégories événementielles, on pourrait dire, les événements de sa vie. Mais maintenant, ces catégories-là
qui sont liés aux événements de sa vie, maintenant on voit qu'ils font référence à ce qu'il est. Vous comprenez? C'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est-à-dire que là, on est en train de dire, oui, finalement, ce sont vraiment des catégories dont le critère est ce que la personne est à l'intérieur d'elle-même. C'est en fonction de cela qu'il va s'appeler Tzadik Vetovlo. S'il est Tzadik Vetovlo, il vit le bonheur. Pourquoi vit-il le bonheur? Parce qu'il est un juste parfait. Et en tant que juste parfait, peu importe l'événement qui se produise, même si c'est un événement qui est à l'encontre de lui, il est un juste parfait, l'événement, il le verra toujours comme source de bonheur. Donc, même s'il a des épreuves, des malheurs, il les verra sous un angle positif. Ah oui. Je vous pose la question, c'est bien que vous disiez ça, parce que je vous pose la question, existe-t-il une personne, depuis que le monde est créé, qui n'ait jamais vécu de malheur dans son existence? Non, ça n'existe pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était menacé par les Romains. Moshe Rabbeinu, on n'en parle même pas, toutes les épreuves qu'il a eues pendant sa vie. Il a dû se séparer de sa femme, ses enfants, de partir en Égypte, Paro, etc. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, regardons autour de nous, dans nos familles, partout. Ça n'existe pas une personne qui ne vit que du bonheur pendant toute sa vie. Que tous les événements lui soient favorables durant toute sa vie. Ça n'existe pas, c'est même pas pensable une chose pareille. Donc forcément ici, quand on dit Vetovlo, ça peut vouloir dire que Akadosh Baruch Hu lui envoie du bonheur, toute la vie lui envoie que des choses bonnes. Mais ne soyons pas naïfs, on voit bien que ça n'arrive à personne. Donc forcément, on est bien obligé de dire que là aussi c'est psychologique, c'est-à-dire que c'est lui qui vit les choses que dans le bonheur. Et peut-être même que l'on peut dire que puisqu'il les vit dans le bonheur, alors Akadosh Baruch Hu organise les choses de telle sorte que les événements soient aussi bienheureux. Vous comprenez? Mais c'est d'abord parce que lui, il les vit de façon bienheureuse. Comme le Rabbi insiste souvent, on veut que le bien qu'Hachem nous envoie, ce soit un bien visible, pas simplement un bien qui se déguise dans un mal. Vous voyez? Qui est tellement haut qu'il se déguise dans un mal, il prend la forme d'une malédiction. Mais toujours le Rabbi, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut que même si les malédictions, c'est des bénédictions cachées, alors on veut les voir maintenant comme des bénédictions. Vous voyez? Ça rappelle l'histoire avec l'Admour Emtsai. Quand il était enfant, il avait l'habitude d'entendre la Kriyat Torah de son père. Et quand on arrive, vous savez, à la parashat Kitavo, où il y a les malédictions, alors donc il écoutait la parashat de son père. Mais une année, son père était en voyage, le Admour Hazaken, donc c'est le fils du Admour Hazaken, l'Admour Emtsai. Voilà. Bon. Et une année, son père est parti, et donc c'est un autre lecteur qui a lu. Et lorsqu'il est arrivé donc à cette paracha-là de Parashat Kitavo avec toutes les malédictions qu'on entend dans cette section de la Torah, alors en les entendant, il s'est évanoui. Il était tout jeune, le Rabbi Dovber, le deuxième rabbi de Chabad. C'est lui qui est parti habiter à Lubavitch d'ailleurs, après le départ de son père de ce monde. Et quand il s'est réveillé, il était vraiment pas bien. Il était même physiquement, il était très très affaibli, à un tel point que la question avait été posée s'il pouvait jeûner à Yom Kippour. Vous voyez, c'est pas tout de suite après Yom Kippour quand même, hein, mais justement, est-ce qu'il sera en état de jeûner à Yom Kippour? Et donc, quand il s'est réveillé, les gens lui ont demandé, mais que t'est-il arrivé? Tous les ans, tu l'entends cette paracha-là. Pourquoi tu t'es épanoui? Pourquoi tu t'es évanoui? Alors il a répondu, mais tous les ans, c'est mon père qui lit. Il lui demande, oui, mais si c'est ton père qui lit, ça change quoi? C'est le même texte.
c'est le texte des Klalotes. Ça change quoi que ce soit ton père qui lit ou que ce soit quelqu'un d'autre? Il a répondu, quand c'est mon père qui lit, je n'entends pas des malédictions, mais j'entends des bénédictions. C'est le même texte, mais le fait que mon père les lise, alors ces malédictions-là, dans sa lecture, on entend le fond de ces malédictions qui sont en réalité que des bénédictions. Et quand j'entends mon père, le Admor HaZaken, qui lit, alors c'est ça qui apparaît à qui sait entendre. Vous voyez? Donc il leur a répondu, quand mon père lit, j'entends des bénédictions. Donc ça rejoint cette idée du tzaddik gamour qui ne voit jamais que des bénédictions, que des choses bonnes dans ce qui lui arrive. C'est bon à savoir, même si... Oui, mais monsieur, Oui. mais est-ce que le tzaddik gamour, c'est pas une catégorie quand même à part? Parce que le tzaddik gamour, est-ce qu'il a aussi un yetzer hara comme le commun des mortels? Justement, on verra dans la suite que le tzaddik gamour, c'est celui qui est parvenu à éliminer complètement son yetzer hara. Il n'a plus de yetzer hara. Sa lutte contre le mal, elle est complètement différente. Sa lutte contre le mal, le rabbi explique que c'est une lutte, en fait, comme de l'extérieur. C'est-à-dire que lui, il doit toujours rester vigilant que ça ne revienne pas. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas qu'il est... c'est pas qu'il y a quelque chose en lui, si vous voulez. Vous voyez, en lui, il a tout éliminé. On part tous avec le même potentiel, on va dire, en fin de compte. Pas sûr non plus. C'est pas sûr non plus. Parce que celui qui est tzaddik, on verra dans la suite du Tanya qu'il y a des tzaddikim, si vous voulez, qui sont vraiment, qui viennent avec un potentiel très très élevé pour une certaine mission dans le monde, qui est celle d'aider ceux qui ne viennent pas avec ce potentiel. Là aussi, il y a une forme de complémentarité. Voilà. Celui qui est tzaddik gamour et qui arrive à éliminer tout son yetzer hara, c'est qu'il arrive aussi sur Terre avec une force particulière. Donc non, il ne faut pas dire qu'on arrive... l'égalité des chances, si vous voulez, elle n'a pas lieu d'être ici, si vous voulez. On n'a pas les chances, ça veut dire quoi, chance? Chance, ça veut dire mazal, ça veut dire que les forces d'âme que l'on a sont différentes les uns des autres. Il n'y a pas d'égalité, si vous voulez. Il n'y a pas cette notion. Oui, le potentiel. Le potentiel de chacun est différent. Ouais. Et heureusement, on n'est pas des robots. Vous comprenez? On est des êtres humains et Hachem a bien distribué toutes les forces qu'il a. Il les a réparties chez chacun. Chez certains, il a donné des choses, une grande puissance intellectuelle. Chez d'autres, il a donné une grande sensibilité. Chez d'autres, il a donné une grande force physique. Peu importe. Vous voyez? Après, chacun d'entre nous, on peut développer nos qualités, mais on ne doit jamais s'imaginer qu'on a les mêmes forces que le rabbi ou quoi que ce soit. C'est pas, je veux dire, ça. Non. C'est pas intéressant même de dire ça. Vous comprenez? Il y a une histoire. Je crois qu'il y a un chassid du Admor HaZaken qui s'appelait Reb Zouché d'Anipoli. Je crois que c'était avec lui. Où il a écrit un livre. Et quand il a fini d'écrire le livre, il a réuni les chassidim, mais il a fait un grand farwangan, il a fait une petite fête comme ça, il a fait une grande fête, quoi, il a fait une fête, quoi, avec tous les chassidim, ils ont dit les chaim, ils ont parlé, etc. Et ils chantaient, ils étaient contents. Et à un moment donné, il y en a un qui lui dit, mais Reb Zouché, c'est que Reb Zouché d'Anipoli ne disait jamais le mot moi. Et quand il voulait parler de lui, il disait Zouché, il a fait ci, il a fait ça, mais jamais il se considérait tellement comme non existant qu'il ne disait jamais le mot moi, vous voyez. Et là, il fait une fête pour un livre. Alors on lui dit, c'est pas de la gava, ça, de faire une fête parce que tu as fait un livre. Il y a combien de personnes ont écrit des livres? Il y en a beaucoup qui ont écrit des livres. Maintenant, toi, tu vas dire, maintenant, tu vas te montrer parce que tu as écrit un livre. C'est bon, tu as écrit un livre, tant mieux, bravo, t'applaudis, mais ça ne mérite pas plus que ça. Alors, il dit, tu as raison, je suis d'accord à 100% avec toi. Simplement, je vais t'expliquer pourquoi je fais une simcha maintenant que j'ai écrit un livre. Parce que quand je vais arriver là-haut, il y a une question qu'on ne va pas me poser. Il y a une question qu'on ne va pas me poser, mais une question qu'on va me poser. La question qu'on ne va pas me poser, c'est pourquoi tu n'as pas été le Admor HaZaken? Celle-là, on ne va pas me la poser. Parce que je suis moi.
Mais par contre, la question qu'on va me poser, c'est est-ce que tu as été toi-même? Est-ce que tu as fait tout ce que toi, tu pouvais? Et quand ils vont me demander est-ce que j'ai été moi-même, alors je vais prendre le livre, je vais leur montrer, regarde, oui, j'ai écrit le livre, j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire que j'ai été jusqu'au bout de moi-même pour pouvoir écrire ce livre-là. Ça, je peux l'attester. Yagato Matsatata, ça, je peux l'attester. Oui. Donc, c'est être soi-même avec les forces que l'on a. C'est ça qui est extraordinaire. On a des kochot. Hachem nous donne des forces d'âme. Et c'est ces forces d'âme qu'il faut déployer et donner entièrement au service de Dieu. Ce sont ces forces d'âme. Juste une petite chose. Le tzaddik Gamour, Oui, c'est le tzaddik Vetovlo. Excusez-moi. C'est exactement. Oui, c'est le même. On parle du même. Exactement. Le tzaddik Vetovlo, c'est le tzaddik Gamour. Je croyais que le Gamour, il avait quelque chose d'un peu supérieur. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que le tzaddik Vetovlo, la Gemara au départ, la question de Moshe Rabbeinu, c'est pourquoi y a-t-il des justes bienheureux? Bienheureux, ça veut dire qui vivent dans le bonheur par rapport à tout ce qui peut leur arriver sur terre, bien, ils vivent dans le bonheur. Et il y a des tzadikim qui vivent dans le malheur. Pareil pour les Rechaïm qui vivent dans le bonheur et d'autres qui vivent dans le malheur. Et la réponse de la Gemara, c'est donc sous-entendu la première réponse que la Gemara attribue à Dieu. Il me semble que c'est la première ou la deuxième, il faudrait que je revoie. Mais cette réponse que Dieu fait à Moshe Rabbeinu, c'est laquelle? C'est, le tzaddik qui vit le bonheur, c'est parce que c'est un tzaddik parfait. Et il y a une autre réponse après, tzaddik ben tzaddik. Voilà, bon, mais ici, pour l'instant, c'est ici qu'on voit les catégories. C'est le tzaddik parfait. Et le tzaddik qui vit dans le malheur, c'est parce que c'est un tzaddik, mais il n'est pas parfait. Et pareil pour le rachat. Le rachat qui vit dans le bonheur, parce que il n'est pas rachat entièrement. Il y a un petit quelque chose en lui qui est juste. Donc, par rapport à ça, Hachem peut lui envoyer des bonnes choses pour l'encourager à aller dans la bonne voie. Et le rachat qui vit dans le malheur, parce que lui, il est complètement, il est complètement rachat. Il n'y a pas quelque chose en lui qui tend à aller vers le bonheur, qui tend à aller vers la perfection. D'accord? Et à partir de là, on arrive à ces catégories qui sont Tzadik Gamour, Tzadik She'eno Gamour, Racha Gamour, Racha She'eno Gamour et Racha Gamour. 4 catégories. Plus la catégorie intermédiaire, donc qui est celle du Benoni. Ça vous répond Oui, tout à fait. Bon, on va arrêter là parce que j'ai cours dans un peu plus d'une demi-heure à hier et là je suis encore à la maison. Donc on continuera la semaine prochaine, on avance tranquillement, mais on pose les bases, c'est déjà important. Voilà. Merci beaucoup. J'ai pas le temps maintenant, s'il y a d'autres questions, je n'ai pas le temps d'y répondre maintenant, mais on peut faire comme ça, vous pouvez les noter éventuellement, et au début de chaque cours, on peut éventuellement, ça permet de se replonger un petit peu dans le sujet, on peut évoquer les questions que vous avez eues dans la semaine, et en parler en début de cours, parce qu'en fin de cours, je n'ai plus trop le temps. Ok, merci bien. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Shavuot Tov, une bonne semaine. Comment on fait pour arrêter?